Les Caps, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je pense à vous parce que les Caps, j'ai reçu trop de mails me disant bon, et ça fait longtemps que t'as pas fait les Capricornes, frérot, faut pas pousser le bouchon, alors fais les Capricornes. Alors je vais vous faire les Capricornes. Et Vincent, j'ai bien, oui, Vincent, j'ai ton slam, hein, j'ai reçu ton slam. Et tu m'as demandé de l'écouter avec un casque sur les oreilles, donc je vais me trouver un casque où je vais l'écouter dans la voiture, je vais le télécharger. Je vais écouter ton slam dans la voiture aujourd'hui. Et ensuite, je t'enverrai un petit mail pour te dire ce que j'en pense, mon frère. Mais Vincent, merci de m'avoir envoyé ce cadeau. Et tu m'as mis dans ton message, Jay, écoute, tu m'as dit frérot, écoute ça avec des écouteurs. Donc, et en plus, c'est marrant parce que, tu vois, Vincent, en fait, tu es la troisième personne. Je sais pas pourquoi en ce moment, tout le monde m'envoie des sons qui sont en train de faire. Tu es la troisième personne, pas tout le monde, mais tu es la troisième personne qui m'envoie un son. Et j'ai écouté les deux autres et je gardais le tien en fait parce que tu m'as dit avec un casque. Donc il faut que je trouve un casque et si jamais j'ai pas de casque, et ben je l'écouterai dans la voiture avec un gros son enfin. Ok, et puis je te tiendrai au courant. Allez les Capricornes, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous. Et il y a le second épisode de Zelda Breath of the Wild qui est sorti là. Et ça s'appelle Tears of the Kingdom. Et je sais pas pourquoi, je crois que j'ai des abonnés Capricorne qui kiffent Zelda. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais pas racheter une Wii juste pour. Mais bon, après, je vais être un no life encore pendant 2 semaines, le temps de finir le jeu. Parce que moi, je veux le finir en mode. Et je vais arrêter les guidons, je vais arrêter tout ça pour. Enfin, ouais, excusez-moi, je viens de me lever là, je suis en train de partir en vrai. Sun, Moon, Rising, Venus. C'était le. Allez. Allez les Capricornes, cutting the deck, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que pour vous. Ok les Caps, l'énergie qui porte votre jeu c'est Bimsy Breeze, c'est l'empereur. Donc c'est celui qui veut se réaliser, c'est celui qui veut trouver sa place dans le monde, c'est celui qui veut vraiment trouver sa place dans le monde, c'est celui qui veut être un leader, c'est celui qui veut créer un nouveau monde, c'est celui qui n'est pas venu ici pour se plier, pour être un employé, la racine latine d'employé, c'est celui qui se plie, c'est celui qui a envie d'être un leader, la racine latine de leader. C'est celui qui est au-dessus, hein, le souverain, c'est celui qui est au-dessus, pardon, c'est la racine latine du mot souverain. Souverain, celui qui est au-dessus, donc retrouver sa souveraineté, le souverain, l'empereur, bien entendu. On a le 9 d'épée in reverse qui vient me dire que vous n'arrivez pas à sortir de cette petite noire de l'âme ici, que c'est difficile. C'est pas une petite noire de l'âme, je veux pas minimiser. Vous avez vraiment envie de vous sortir d'ici, vous n'avez pas envie de vous laisser aller les Capricornes, on vous connaît là-dessus. La Wheel of Fortune vient me dire que vous voulez changer les choses ici, que vous avez baissé vos barrières énergétiques, que cette conversation avec quelqu'un aurait dû avoir depuis bien longtemps mais qu'elle ne s'est pas faite. Et que donc vous avez baissé vos barrières énergétiques par rapport à quelqu'un ici, vous n'êtes plus en guerre avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas être blessé et que vous vous choisissez. Attention, boom, Bimsy Breeze. Alors, c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Ça vient me dire que vous vous attendez peut-être pas à une victoire ou à quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous faites les choses bien, les Capricornes, mais que vous n'avez pas encore vu de résultats et que les résultats pourraient arriver de façon subite et rapide ici, mes amis. On a la mort. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire, de façon subite et rapide. Il y a un gros changement, c'est une arcane majeure. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas y échapper. Ça vient me dire que vous allez faire les choses, je ne sais pas, ça peut être faire preuve de vulnérabilité, vous exprimer avec quelqu'un ou quelqu'un va vous contacter. Il y a un gros changement, il y a quelque chose dont vous ne vous attendez pas qui arrive ici. Quel est votre challenge par rapport à ce changement? On a le 9 de bâton. Donc on vous demande de vous servir de votre expérience. On vous demande de vous servir de votre expérience. C'est-à-dire, ce n'est pas les diplômes que l'on met sur le mur, mais ce sont les cicatrices, ce sont celles qu'il y a à l'intérieur de nous. Et aussi, oui, donc comme je vous disais, ce n'est pas le diplôme qu'il y a sur le mur, mais ce sont les cicatrices qu'il y a sur nous, à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait notre légitimité, c'est ce qui fait notre expérience, c'est ce qui fait notre empirisme, c'est ce qui forge notre caractère. Et c'est ça qui définit notre destinée. Mais ce que ça vient me dire par-dessus tout, c'est que je pense qu'il y a un changement sur les prises de tête et que vous vous rendez compte d'un pattern, de quelque chose que vous reproduisez souvent. C'est-à-dire, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, une diarrhée verbale ou que vous vous exprimez, que vous dites quelque chose et que
ça se répète, ça se répète. Vous arrivez à spotter le truc, vous arrivez à vous calmer, vous arrivez à ramener un peu un côté un peu cool. Je sais pas comment dire, c'est... des fois, j'ai mon côté peut-être rigide, trop profond, où je suis trop sérieux, tout ça, et il y a mon ascendant Gémeaux qui vient me sauver en fait, qui ramène un petit peu de fun dans tout ça. Et des fois, il part un peu trop loin, mais je sais pas comment vous dire ça par rapport à vous, mais c'est comme si tout d'un coup, vous décidez de ramener un peu d'apaisement dans vos actions, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous comporter. C'est comme si vous étiez cool et que vous apprenez à relativiser. En fait, vous apprenez à ne plus vous en vouloir. Vous comprenez que la vie c'est difficile, que c'est compliqué, et vous vous dites, ben, si les choses sont comme ça, j'essaye de faire au mieux et je fais pas de suppositions, c'est ça, je fais de mon mieux et tout ça. Il y a quelque chose qui me parle comme ça, les Capricornes. On a le 9 de coupe in reverse. Ça vient me dire que présentement, ici, ça vient me dire que vous n'êtes pas, j'allais dire, vous n'êtes pas détendu, vous n'êtes pas heureux, mais vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire que vous avez envie de trouver votre place, mais vous n'avez pas envie d'imposer. Et vous avez envie d'être cool, vous avez envie de faire les choses bien, et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un grand relativisme là. Par exemple, vous allez parler avec quelqu'un, vous allez exprimer vos sentiments, vous allez montrer la vulnérabilité. Si cette personne n'est pas réceptive, eh ben, vous allez faire les choses que vous allez faire. Ou alors faire des choses peut-être à contre-cœur, des choses difficiles, comme par exemple partir loin, faire une formation pendant 1 an, 2 ans, mais quelque chose qui vous plaît. Parce que vous avez pris conscience que ce n'est pas le but, mais que c'est la route. Ou peut-être, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un métier et que vous avez une passion à côté, et ben en ce moment peut-être que vous vous en voulez d'être plus dans votre passion que dans votre métier, mais vous allez vous dire ok ben c'est pas grave, je fais ça parce que vraiment je me sens sentir exister, je me sens sentir vivre, quitte à vous isoler. Par exemple à dire à vos amis ou à votre famille laissez-moi un peu tranquille, comme si vous aviez envie de bosser, de réfléchir sur quelque chose, de faire quelque chose de puissant ici. Le fait d'être dans l'illusion, vous êtes en train de quitter ça mes amis Capricorne, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir fait votre choix, d'être dans l'illusion, de traînasser, je sais pas, de sortir en soirée, de sortir en boîte, de poster des trucs ridicules sur les réseaux sociaux, sur TikTok, paraître faux et tout ça. Enfin, TikTok, YouTube, peu importe. Et vous avez décidé de vous concentrer sur vous, comme si vous aviez décidé de... J'étais en train de parler, c'était un abonné ce matin, je lui ai répondu, qui me disait ah ouais, des grottes, parce que j'ai dit dans ma dernière vidéo que j'allais faire des méditations dans des grottes en Asie et tout ça, ou un peu partout en Inde. Et je parlais de ça, et puis il me disait ouais, et moi je suis grotte en Asie, haha, et puis je suis le frère du Dalai Lama, et puis la Rainbow Nation, ah, bon, enfin bref, vous savez, il y a des moqueurs, il y a toujours des moqueurs. Hein. Et c'est pas une bonne chose de se moquer vraiment, mais bon, peu importe, on en est chacun à son niveau de conscience. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que la méditation, dans les grottes, les petites retraites et tout, c'est vraiment génial. Hein. Moi, j'aime me retrouver sur des plages, seul au monde, à l'autre bout du monde, et méditer pendant des heures en tailleur, ou alors dans des montagnes, dans des grands espaces, ou alors dans des grottes et tout ça, mais je vois pas ce qu'il y a de... Vous devriez essayer, c'est vraiment extraordinaire. Et donc je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais encore une fois, une envie de s'isoler, une envie de solitude, la solitude qui est la présence de soi-même. Encore une fois, rien à prouver à personne, faites votre truc, forgez votre... Et j'ai l'impression aussi que, peu importe que vous vous éloignez du jugement des gens, en fait, c'est-à-dire que, vous savez... Enfin, c'est ça, le jugement des gens, la bassesse, tout ça, ça vous importe peu en fait, c'est exactement ça. On a l'étoile ici, donc ça c'est vraiment très cool. on a l'étoile ici, donc ça c'est vraiment très cool, ça vient me dire que vous êtes guidé, ok. C'est l'espoir aussi, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais là, c'est-à-dire que vous souffrez les Capricornes, ok. Mais il y a aussi une guidance, il y a aussi une foi, une envie d'avancer, c'est-à-dire que je pense que c'est pas facile que vous souffrez, mais que vous allez vous en sortir, que vous avez décidé d'avancer, que vous avez décidé d'y croire. Même si c'est difficile. Encore une fois, on vit dans un... S'il n'y a pas de chemin, c'est vous qui devez créer le chemin. S'il n'y a pas de chemin pour vous et que tout est bloqué, on vous demande de retirer l'échelle, de vous accrocher au pinceau, l'éloge de la folie, d'avancer, de faire ce que vous aimez faire. Vous n'avez pas besoin de manger beaucoup, vous n'avez pas besoin de sécurité, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin de créer quelque chose, d'avancer, de vous réaliser. Et les personnes qui vous aimeront, restons auprès de vous. Pas besoin. Il y a énormément de personnes qui sont en dépendance affective. Et des fois, ça peut faire mal. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des blessures ici. Mais on vous demande de mettre tout ça de côté. On vous demande d'avancer. Hein, la vie est vivante, d'avancer avec la vie ici. Regardez. Vous avez le valet d'épée. C'est plus le moment de vous poser des questions ici. Ça veut dire que votre challenge, en fait, c'est d'utiliser vos cicatrices. C'est plus le moment de vous poser des questions. C'est le moment de passer à l'action. Encore une fois, le cœur. Ok, on fait descendre la respiration du buste dans le Tarantien, ici, bah, faites descendre la respiration du mental dans le cœur. Comment la méditation pour calmer le mental, développer la psyché et tout ça. Vous allez voir mon site Awareness System. Ouais, méditation grande en Asie et tout ça, exactement. Et vous devriez essayer aussi. Enfin, je parle pas pour vous les Capricornes, je parle pour les moqueurs. Enfin bref.
La reine de bâton. Vous avez la reine de bâton in reverse. Donc, je trouve ça... ça vient me dire, on vous demande ici de croire en vous. On vous dit que vous êtes de grands séducteurs, on vous dit que vous avez un potentiel infini, on vous dit que vous êtes extrêmement... mais on vous demande de croire en vous, on vous demande de ne pas être dans les manipulations, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, on vous demande de ne pas être dans la séduction, on vous demande de ne pas en faire trop, on vous demande de suivre la voie du cœur, on vous demande d'avancer de façon légère. Aussi, ça vient me rappeler ici que vous avez vraiment besoin de vacances. On vous demande aussi de faire attention aux personnes qui viennent là et qui vous séduisent, qui essayent de vous séduire avec des belles paroles, des mots et tout ça. On vous demande de rester focus et d'avancer, ok? Faites attention à ceux qui donnent des conseils. Hein. Prenez plutôt vos conseils à l'intérieur. Hein. Les meilleurs conseilleurs sont les plus mauvais payeurs, exactement. On a la reine de denier. Donc vous ne voulez plus vivre en sacrifice. Vous ne voulez plus être la poule aux œufs d'or et tout ça au niveau de votre entourage. Vous avez envie d'être égoïste. Soyez être égoïste. Et attention, ici on vous dit qu'il y a énormément de gens qui viennent vous voir et vous disent oui, ben, ça c'est le bon plan, tu devrais faire ça. Non, suivez votre cœur, faites ce que vous avez à faire. Suivez votre cœur, les Capricornes. Ok? Et restez bon, restez juste. C'est très important, ok? Parce que lui, il peut aussi vriller. Hein. L'empereur, il peut aussi vriller. On vous demande de ne pas vriller. On vous demande, c'est de régner sur votre royaume, mais de régner avec parcimonie, avec bonté, avec cœur et tout ça, d'accord? On a la justice in reverse. Donc, vous savez que vous avez un manque d'équilibre, vous voulez trouver un équilibre. Et vous vous demanderez si un jour vous arriverez à vous séparer vraiment de ces choses qui ne vous conviennent plus. Bien entendu. Le but, c'est pas d'arriver à quelque chose, le but, c'est de se sentir exister. C'est pas de monter une 4e, 3e, 5e, 6e entreprise. C'est de faire quelque chose où on se sent exister. Tous les jours, au quotidien. Et de se libérer de ses peurs. D'accord? De se libérer de ses peurs. De rester dans la communication franche, de se libérer de ses peurs et d'avancer. Si vous avez besoin de temps pour trouver les réponses, accordez-vous le temps pour pouvoir trouver les réponses. C'est très important. Comment vous dire ça? Des fois, vous savez, des fois quand on est en solitude prolongée, ça peut être difficile parce qu'on peut avoir des sollicitations de l'extérieur où on peut aussi avoir envie on peut sentir par exemple un isolement, une solitude. Mais vous avez toujours les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous permettent de communiquer, on vous demande de parler, on vous demande, c'est un test de la vie là. On vous demande de vous retrouver, on vous demande de trouver le calme à l'intérieur de vous et on vous demande de vous exprimer. Et petit à petit, vous trouverez les réponses. Vous trouverez les réponses en vous-même, mes amis Capricorne. Pour terminer, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je sentais l'énergie, voilà. Donc ça vient me dire ici que vous arriverez à trouver un équilibre, vous arriverez à obtenir la victoire, vous arriverez à, j'allais dire, à trouver un éclaircissement sur tout ce qui vous arrive aussi. Voyons l'énergie qui est en face, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer là-dessous. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer là-dessous. Là. Et j'ai aussi l'impression qu'on vous demande de vous éloigner en fait vraiment des énergies, de protéger vos énergies déjà, et de vous éloigner. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer et qui ne changeront jamais en fait. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. Et maintenant, en fait, je me détache de ces énergies. En fait, il y a des personnes, par exemple, qui sont encore une fois, qui sont des moqueurs et qui resteront des moqueurs toute leur vie. Hein. Vous savez ce que Nietzsche ou ce que les grands philosophes ou Platon pensent des moqueurs. On dit que on dit que la moquerie c'est vraiment le propre du minable en fait. Et le minable c'est vraiment, c'est la pire. Pour moi, me dire que t'es un minable, c'est vraiment la pire insulte qu'on pourrait me faire. Et pour moi, la moquerie, c'est, vous savez, c'est tous ceux qui se moquent sans cesse en fait, mais qui restent dans l'ombre en fait, qui font rien de leur vie. Et je pense que c'est marrant, mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mes amis. Ça revient sans cesse en fait. Mais c'est comme si vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas changer. Et on vous demande de trouver la paix en vous-même et de pardonner en vous-même. Ça, c'est très important. C'est de vous dire, ok, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer, il y a des personnes qui ne vont pas changer ou qui ne vont pas changer par rapport à vous. Mais on vous demande de pardonner à vous-même. Encore une fois, quelqu'un qui ne se connaît pas en profondeur ne peut pas connaître quelqu'un d'autre en profondeur. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne se pardonne pas à soi-même ne peut pas pardonner à quelqu'un d'autre. Donc, pensez à vous aimer, à vous connaître. Hein. La méditation, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Hein. Donc voilà, des fois ça peut faire rire hein, quand j'ai fait Awareness System. Ça peut vraiment faire rire, c'est sûr. Hein. Ça paraît tellement hors du temps, tellement... quand je dis que ces méditations et jeûnes en Asie qui m'ont permis de créer tout ça, de faire ça d'un coup et d'avoir une boucle bouclée et depuis lors qui est toujours là et qui a aidé des milliers de personnes en fait. Hein. Qui a aidé des milliers de personnes, qui a élevé la conscience de milliers de personnes. Alors ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit. Hein.
Mais ça veut dire que quelque part, voilà, pratiquer la méditation, une fois qu'on a compris la méditation, et ben, une fois qu'on a compris la méditation, ben, aider les gens à la pratiquer au quotidien, trouver la discipline, c'est vraiment le plus beau, enfin, c'est quelque chose de grandiose, quoi. Mais il y a des personnes qui ne voudront jamais entendre, qui ne voudront pas changer ou qui ne pourront pas faire ça par rapport à vous. Et là, on vous dit, ben, c'est pas grave de laisser tomber. Peut-être que vous avez envie de vivre autrement, de faire les choses autrement, mais qu'on ne vous laisse pas faire ou qu'on vous juge, les Capricornes. Hein, on va vous traiter de geek, on va vous traiter de malade mental. Mais tant que vous resterez dans cette colère intérieure ou ce truc-là, tant que vous allez rester là-dedans, les Capricornes, en fait, ce changement, en fait, c'est vraiment la clé, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire qu'on vous demande, vous voyez, il y a le Five of Cups qui a failli sauter ici, mais on vous demande de ne pas rester dans les regrets. On vous demande de laisser l'ancien monde derrière. Vous n'êtes pas venu pour vous plier au système, vous êtes venu ici pour changer le système. Votre pouvoir, c'est la cause. Ne soyez pas à la cause d'un patron. Retrouvez votre souveraineté et soyez dans votre propre cause. Votre propre cause, c'est quoi? C'est de changer l'humanité, c'est de faire en sorte que l'humanité prospère et l'humanité s'éveille. Donc, allez dans votre propre cause, votre propre chemin. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que vous n'avez pas besoin, c'est pas seulement dans le mental et pas seulement en parole, c'est en action. Les actions forgent le caractère définit la destinée. Donc oui, vous allez parce que peut-être que vous aurez toujours j'allais dire cet énervement, cette grosse revendication au niveau du mental, mais une fois que vous aurez commencé à réussir certaines choses, à faire certaines choses, vous verrez que vous aurez envie de... La vie vous amènera toujours à faire autre chose. Hein. La vie vous amènera toujours à faire autre chose. Je vais vous avouer un truc, les caps. Hein. Je suis vraiment en train de penser à ça petit à petit, mais même si je me lance à fond dans le tarot, que j'ai mon cabinet en ligne maintenant, que ça marche, les gens viennent me voir, à chaque fois que je fais une guidance, j'ai vraiment l'impression d'accomplir quelque chose de puissant et tout ça. Mais vous savez, le fait d'avoir été démonétisé, le fait d'avoir été... que YouTube en fait m'empêche d'avoir des abonnés, dès que j'ai 10 abonnés on m'en enlève 10 et tout ça, le fait d'être brimé sur les réseaux sociaux, le fait de ne pas pouvoir m'exprimer librement, alors le fait de faire toujours j'allais dire des œuvres qui sont incroyables pour moi, hein, des œuvres d'art incroyables, intemporelles, mais qui n'ont pas la portée que j'estime qu'elles devraient avoir. Il y a comme une grande remise en question en fait, c'est-à-dire que le fait, je vais vous dire un truc, c'est pas important d'avoir 100 000 ou 200 000 abonnés, mais j'estime que j'ai un message à transmettre. Et je deviens toujours plus, peut-être plus puissant dans ce que je fais. Quand on fait quelque chose, on devient toujours plus puissant. Mais là, il y a une grande remise en question qui est en train de se faire à l'intérieur de moi. Je suis en train de me demander si je suis sur la bonne voie ou si je ne devrais pas changer ça. Et là, vous allez me dire, mais non, Jay, tu fais du tarot, tu as ouvert ton cabinet, donne-toi le temps et tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose, je me confie à vous les caps, hein, parce que je sais que, encore une fois, je vous ai dit, si j'étais le président d'une grande entreprise, j'irais voir mon pôle carrière recrutement, enfin je suis le président directeur général de Five Star Tarot et c'est une grande entreprise. Mais, et vous êtes mon pôle carrière recrutement, les Capricornes. Ça c'est clair et net, je ne veux que des Capricornes dans la team, ça c'est clair et net. Mais parce que entre guillemets, c'est vous qui avez créé ma chaîne. Hein. J'avais 200 abonnés et puis le lendemain je suis passé à 2000 et puis c'est parti de là. Hein. Mais, donc je vous dois tous les caps. C'est pour ça que vous me demandez un truc, je le fais. C'est ce qu'on appelle aussi la reconnaissance. Il ne faut pas être reconnaissant éternellement, mais voilà, j'ai ce lien avec vous et vous savez que je vous aime. Mais il y a cette remise en question. Alors au début je me suis dit, ouais c'est peut-être mon caractère, c'est peut-être ma façon de faire, c'est peut-être ma façon d'être et tout. Le fait de des fois rôter, péter. Après j'ai changé... le fait de ne plus dire d'insultes, peut-être que je change de clientèle, peut-être que maintenant, entre guillemets, il y a des personnes plus sages qui viennent sur ma chaîne et qu'il y a une transition qui se fait, tout ça. Mais au-delà de ça, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses et je suis en train de me dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qui m'appelle en fait. Vous savez, des fois, l'univers ferme des portes pour en réouvrir d'autres. Alors, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais en ce moment, je comprends où est-ce que vous en êtes parce qu'il y a aussi une grosse remise en question chez moi, les Capricornes. Et je m'accepte comme je suis, hein, je me pardonne, mais... alors, j'ai pas l'intention d'abandonner le tarot parce que je suis fan de ça, mais j'ai aussi l'intention de me diversifier, c'est-à-dire de trouver un plus grand équilibre dans ma vie. Peut-être, on va dire, une guidance privée par jour, plus de guidance sur YouTube, revenir à plus de guidance, à trouver un équilibre. Et aussi à incorporer des nouvelles choses. Créer des nouvelles choses. Par exemple, dans les arts martiaux, j'avais pensé à créer mon système, à faire ma chose, à faire des vidéos,
à remonter une école dans le Nord, à faire des vidéos, à les mettre sur Vimeo, à montrer des trucs, enfin des trucs nouveaux quoi, vous voyez, des trucs nouveaux, expliquer des trucs nouveaux, un peu comme Awareness System, un peu comme ma façon de faire du tarot, toujours faire des trucs nouveaux. Les Capricornes, il y a toujours le moyen de faire des choses nouvelles. Si vous êtes des programmateurs, si vous êtes en crypto, si vous êtes des agriculteurs, si vous êtes dans le service, si vous êtes dans l'hôtellerie, si vous êtes dans la médecine, si vous êtes dans... Il y a toujours des trucs nouveaux à faire, les Caps, toujours. On vous demande d'innover, de ne pas ramener les trucs des années 60-70, non, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est compliqué de changer les choses, de faire quelque chose de nouveau. Il y aura toujours les moqueurs qui vont vous dire « haha », il y aura toujours ceux-ci qui vous diront « ouais, ouais, ceci, cela ». Mais on vous demande d'avancer, on vous demande... C'est pas le but c'est pas la reconnaissance de l'autre, le but c'est pas la célébrité, on est tous des petites célébrités. Hein. Il suffit d'acheter une caméra et de se produire sur YouTube et d'avoir un talent. Hein. Et plus on a un talent et plus on a de l'abondance, parce que le talent c'est du latin talentium qui veut dire l'abondance, la richesse. Mais c'est de travailler ce talent, c'est d'avoir un rêve, et de suivre ce rêve en fait, de sortir de l'illusion ici les Capricornes, d'accord? Parce qu'en ce moment il y a une grosse remise en question ici, ok? Et aussi on vous demande de ne pas être dans la séduction, on vous demande de faire ici. Hein. Ça peut être une mineure du diable aussi ici. Hein. On vous demande de faire, on vous demande de ne pas vous ignorer ici. J'aimerais clarifier une énergie qui vous fait face, mes amis Capricorne. Et je pense que ce sera en amour. Hein. Ça, c'est clair et net. Pas le temps pour les regards des autres et pour les moqueries. On vous demande d'avancer. Et dites-vous bien que plus vous avez une légitimité, plus vous... Vous savez, en tarot, j'ai toujours ce rêve, et ça, par contre, je ne l'abandonnerai jamais, c'est pas de trouver une légitimité, c'est de devenir une référence. De devenir une référence dans le monde de tarot, dans le monde francophone du tarot. Je peux faire aussi en anglais. J'ai fait 2 guidances en anglais. Il y a une personne en Inde et une personne aux États-Unis qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Je suis tombé sur ta chaîne, j'ai vu que tu parlais en français, tu tirais les cartes, mais j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai vu que tu avais un site, parce que j'ai trouvé le lien dessous. Hein. Et quand ils ont vu Let's Book and Let's Meet, bah, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux faire des guidances en anglais ?» Donc j'ai dit oui, sans aucun problème. Et du coup, ben, j'ai des personnes qui ont booké en fait. Une personne qui venait de l'Inde et l'autre des States. Et alors j'ai eu des personnes, j'ai fait des guidances privées en anglais. Donc si vous avez des amis qui veulent faire des guidances en anglais avec moi, parce que le bouche à oreille c'est puissant, parce que j'ai rencontré aussi une autre tarologue qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle était nulle part, même pas sur YouTube, Facebook, Instagram, mais qu'elle faisait elle m'a dit, elle voulait voir mon travail, et elle m'a donné 2-3 conseils, elle m'a dit c'est bien ce que tu fais, c'est différent, elle m'a dit tu peux prendre une grosse part de marché, une bonne clientèle et tout ça, elle m'a dit mais fais bien ton travail, parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus rapide que la lumière, c'est l'information. Elle me dit, tu sais, moi je ne me produis nulle part, mais juste avec le bouche à oreille, j'ai une clientèle depuis le monde entier, depuis une dizaine d'années en fait. Et les gens viennent me voir du monde entier. Donc, et je me suis dit, bah, moi aussi j'ai envie d'être une référence de l'ombre. C'est-à-dire que tout le monde entend parler de 5 stars, et certaines personnes viennent me voir en fait, en disant, ok, il y a un gars là qui fait des readings, il est un peu partout dans le monde, mais je peux le contacter sur son site, et je sais que si j'ai des questions, il a la solution pour moi. Et pouf, je voudrais devenir une référence dans le monde de l'ombre en fait, mais ramener la lumière dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire? Mais rester, parce que c'est un truc de l'ombre. Des fois il y a des personnes, ils bookent des readings avec moi, mais ils disent rien à leur mari, à leur femme, alors le jeu est en ordre, hein, on va y aller. Il y a des personnes qui me disent ouais, qui disent rien en fait, ça reste un truc un peu caché, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, mais c'est génial, je trouve ça génial. Je veux devenir une référence, donc ça je n'abandonnerai pas, mais je veux trouver un équilibre. Vous voyez, c'est pas une question d'argent, d'avoir plus d'argent, c'est pas une question de ça les Capricornes. C'est juste de trouver un équilibre. C'est-à-dire que je veux être bien tous les jours, je veux être heureux, je veux pas être fatigué, je veux pouvoir accorder du temps à moi-même, à ma famille, être heureux. Et je suis en train de travailler pour trouver cet équilibre. Ok, un cavalier qui ménage sa monture il ira beaucoup plus loin, c'est exactement ça. Regardez, on a le Three of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui aurait pu fonder une famille ici, mais qui n'a pas réussi avec vous. Parce qu'elle s'est sabotée. Et elle a envie de se libérer, elle a envie d'obtenir une victoire. Mais elle n'y arrive pas. C'est vraiment, j'ai vraiment envie d'y aller, d'obtenir une victoire, d'avoir une famille, de fonder quelque chose de précieux, mais j'y arrive pas. Mais j'ai envie, mais j'y arrive pas. Mais j'ai envie, mais j'y arrive pas. Vous voyez, hein, une personne qui suit en fait sa Kundalini, sa sexualité sacrée, qui a envie, qui est passionnée par vous et tout ça, mais qui n'arrive pas à faire son choix. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui voudrait venir vers vous, mais qui n'arrive pas, qui contient sa passion, qui n'arrive pas à vous révéler les choses. Vous voyez, qui voudrait la réconciliation, qui voudrait vous parler, mais qui ne s'aime pas, qui n'y arrive pas, qui voudrait sortir des regrets, tout ça. Hein,
mais qui voudrait prendre sa décision, mais qui n'y arrive pas, encore une fois, qui veut être avec vous ici, mais qui n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Qui reste dans la sécurité, dans tout ça. Donc, waouh, c'est assez extraordinaire. Et si vous avez une passion, une rage à l'intérieur de vous, continuez les caps. Il faut que je regarde ici. On a The World. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut vraiment changer toute sa vie, qui est en train de faire... C'est-à-dire que l'arcane majeur qui est ici, cette personne doit changer toute sa vie, doit changer son environnement, doit changer quelque chose pour pouvoir s'établir avec vous ici. D'accord? On a le Mother of Cups. Je pense que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous et que son challenge, c'est de ne pas... c'est aussi d'être, j'allais dire, en solitude, en présence. Cette personne, en fait, elle a toutes les réponses à l'intérieur d'elle, mais je pense que cette personne, elle est aussi encore dans la rat race ici. Ou alors, j'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à... J'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle est dans la rat race, non, c'est pas ça. C'est qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à vous dire les choses. Ça n'arrive pas à sortir. Vous voyez, cette personne, elle a envie de se réaliser, elle a envie de vraiment d'une relation incroyable avec vous, c'est-à-dire fonder une famille, voyager, vous prendre par la main, élever les enfants ensemble et tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de laisser derrière? C'est le two of ones in reverse. Donc je pense que cette conversation aurait dû avoir lieu depuis longtemps, mais que cette personne, elle s'est sabotée 1001 fois. Parce que elle aimerait ne plus être éloignée de vous. Cette personne, elle aimerait vraiment venir vers vous, hein, ouvrir son cœur. Mais pourquoi elle n'y arrive pas alors? Elle aimerait transformer toute sa vie ici. Mais j'ai l'impression qu'elle détourne le regard. Elle détourne le regard par rapport à sa destinée. 10-33 de planque là. Hein. Il y a un Nassim araméen, il y a un mini trou noir. Quand on descend dans l'infini, dans 10-33 de planque, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Hein. L'univers est fait de 1000 milliards de cellules. Les cellules sont faites de 1000 milliards, de 1000 milliards d'atomes. Les 1000 milliards d'atomes sont faits de 1000 milliards de cellules. Les cellules sont composées à 99%, 90% de vide. Et quand on descend dans ce vide, eh ben, c'est 10-33 de planque, il y a un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Et cette personne aussi, elle a tous les talents. Elle a tout pour être avec vous, mais elle n'arrive pas en fait. Elle n'arrive pas. Vous espérez toujours que cette personne, elle vienne vers vous, là, hein, mais elle n'arrive pas à venir vers vous. Pourtant, cette personne, elle a envie de se réaliser. Elle avance dans sa réalisation ici. Mais elle aimerait, vous voyez, cette personne, elle aimerait vraiment prendre soin de vous. Elle aimerait vraiment apporter quelque chose dans la relation. Elle aimerait être à votre niveau ici. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Mais cette personne se ment à elle-même. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne ne voit pas clair en fait. Peut-être que vous pourriez aider cette personne à y voir clair, c'est-à-dire à communiquer avec elle, à parler avec elle, plus j'allais dire comme un ami, peut-être lui parler, j'en sais rien. Ok. On a le Chariot Universe, cette personne elle pense qu'elle n'arrivera pas à vous convaincre vous, à convaincre votre entourage et à trouver sa place dans votre entourage aussi. Elle pense qu'elle n'arrivera pas à... Vous savez, je pense que cette personne, elle veut peut-être vous extirper de quelque chose et vous avez envie de trouver une place, vous avez envie de libérer, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie qu'on vous comprenne. Il y a une personne ici qui voudrait venir vers vous, mais qui voudrait aussi quelque part que vous l'admiriez, que vous la respectiez. Cette personne, elle pense qu'elle n'arrive pas en fait à... On a le Three of Pentacles ici dans Hobbs and Fear. Donc elle aimerait, cette personne, elle aimerait déplacer ses montagnes. Hein. C'est comme s'il y avait une personne qui aimerait vraiment faire un effort. Faire un effort. Peut-être que cette personne se rend compte qu'elle a fait des mauvaises choses par le passé. Peut-être que... Je veux dire, peut-être que cette personne, elle essaye de... Je vais dire le mot purifier, c'est pas purifier, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit vraiment trouver les réponses en elle-même. Et que, quelque part, vous êtes en relation miroir. Si vous avez trouvé une clarté, elle a trouvé une clarté. Mais c'est comme si, en fait, c'était difficile pour cette personne ici. Et pour terminer, on a le Hangman. Donc, encore une fois, je pense que cette personne pourrait venir vers vous pour exprimer des communications parce qu'elle ne se sent pas bien là où elle est et qu'elle voit qu'elle aurait vraiment pu faire quelque chose de gros avec vous ici. Hein. C'est comme quelqu'un qui se ment, qui dit... Comment vous exprimez ça? C'est comme quelqu'un qui, par exemple, aimait trop faire la fête, d'accord? Et quelqu'un se dit, bon, bah, c'est pas grave, bah, j'ai pas été avec mon Capricorne ou ma Capricorne parce que bah, j'aimais trop faire la fête et la vie est comme ça, j'aimais voyager, j'aimais me lever le matin et dégobiller sur le sable.
Et quelques années après, cette personne, elle est toujours en train de se dire, ouais, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas. Elle sait à l'intérieur qu'elle a fait une bêtise en fait. Et elle se dit, mais non, mais c'est pas grave, et dégobiller sur le sable, c'est génial, c'est cool, franchement, c'est ça la liberté. Et ensuite, elle vous voit peut-être sur les réseaux sociaux, elle pense à vous, elle dit, ouais, mais si jamais j'avais été avec cette personne, j'aurais pu vraiment construire quelque chose. Et peut-être que si vous vous croisez par exemple dans un supermarché ou quelque part, elle va avoir l'air cool, elle va vous dire, ouais, ouais, mais non, ça va et tout, c'est bon, moi je suis bien, j'ai choisi ma voie et tout, c'est cool, mais en fait, elle se sent pas bien à l'intérieur. Et je pense que vous le savez ça, je pense que vous le savez, mais que vous avez compris que vous ne pouvez rien faire pour ça, que vous devez vous occuper de vous les Capricornes. Mais ça peut vouloir me dire que dans cette énergie, il y a une personne qui va lâcher prise et qui va montrer de la vulnérabilité, c'est-à-dire de l'amour par rapport à vous ici. Hein. Une personne qui va dire, ok, j'avoue que je me suis saboté ici, et qui va essayer de faire un effort ici. Mais je pense que rien n'a changé au niveau du lien. Je pense que cette personne, elle a aussi envie de plus que l'impératrice. C'est vraiment une personne qui a envie de fonder une... Vous savez, c'est vraiment une personne, en fait, je vais vous donner un exemple concret, qui pourrait venir vers vous et vous dire, bon, allez, tout d'un coup, bon, écoute, tu veux quoi? Tu veux un enfant, je te donne un enfant. Tu veux quoi? Tu veux ceci, je te donne ça. Tu veux quoi? Tu veux une maison, tu veux qu'on se marie, tu veux quoi? Qui veut vraiment faire ça, qui veut vraiment atteindre son bonheur, qui veut vraiment faire ça, qui veut vous offrir quelque chose de concret, mais qui reste à l'arrêt, vous voyez? Et c'est peut-être quelque chose, vous ne vous attendez pas, quelque chose qui pourrait arriver subitement et très rapidement ici, et en même temps vous déboussolez, donc vous avez aussi besoin d'être ancré les Capricornes. Mais encore une fois, c'est ce que vous voudrez faire cette personne, mais cette personne ne veut pas, ne le fait pas. Pourquoi? C'est cette énergie, en fait, je veux le faire, mais je ne le fais pas. Je veux le faire, mais je ne le fais pas. Je veux le faire, mais je ne le fais pas. Beaucoup de peur là-dedans. C'est pour ça que c'est important la méditation aussi, de montrer la méditation à certaines personnes, ok? Et qu'on trouve beaucoup de réponses dans les méditations. Très important. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. On a le pendu. Donc on vous demande encore une fois de lâcher prise, de vous détendre par rapport à ces énergies, de ne pas être dans l'illusion, de faire attention à l'illusion, de ne pas vous mettre la tête dans le travail, de ne pas chercher à fuir, de ne pas chercher à combattre. Vous allez vous fatiguer ici, d'accord? Et de ne pas donner aux mauvaises personnes et qu'il y a des communications qui arrivent. Donc on vous demande d'être prêts. Ici, mes amis Capricorne, les lovers, vous aurez bientôt un choix à faire. Un gros choix à faire. Avec l'empereur ici, on va... Lovers avec l'empereur, donc à mon avis... Encore une fois, l'amour, c'est la vulnérabilité. Hein. Ok? On vous demande de... Encore une fois, les Capricornes, l'amour, c'est la vulnérabilité. Chaque personne a besoin de temps d'évoluer, de comprendre, de digérer. Easy come, easy go, les amis. Mais quand ça prend le temps, ça peut vraiment donner quelque chose de formidable. Ok? Quelque chose me dit que deux personnes ont vécu les expériences de leur côté, là, et que ça peut donner quelque chose... ça va s'accélérer pour vous, entre vous, d'accord? Le fait d'obtenir la victoire sur l'autre, de vouloir imposer à l'autre, ça c'est derrière. On change l'attitude, ok? Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer ensemble, c'est être heureux ensemble. C'est ne pas, c'est être heureux ensemble, ok? C'est pas juste l'histoire d'un soir, c'est pas juste une passion, ok? On se met avec quelqu'un parce qu'on veut vraiment être satisfait, on veut changer sa vie, ok? C'est vraiment très important ici. Vous voyez, c'est vraiment incroyable en fait. J'ai quand même l'impression ici que il y a un gros dilemme, c'est-à-dire que ce lien, en fait, ce que c'est en train de faire ici, ce lien avec le... Ce que c'est en train de faire, ce lien, c'est que il y a une personne qui doit faire son choix. Le choix ne se fait pas. Vous savez, c'est cette boucle interminable. On laisse le fait d'avoir la victoire sur l'autre derrière. On se dit, on abandonne. En fait, il y a un lâcher prise ici. Hein. Il y a une personne qui se dit, ouais, voilà, j'en peux. Tous les deux, vous perdez espoir, mais vous voulez être heureux. Mais si vous vous renfermez sur vous-même et que vous gardez une armure en amour, vous ne pourrez pas être satisfait, d'accord? Vous pourrez pas. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, en fait, ou alors... Parce que là, c'est vraiment le lien. Ça veut dire que l'un comme l'autre, en fait, tant que vous gardez une amour, vous ne pouvez pas être satisfait ici. Hein. On a la reine des deniers, ça donne rien de concret. Alors, j'ai l'impression que... Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans leur environnement qui n'arrivent pas à obtenir quelque chose de concret et ensemble vous seriez plus fort et vous pourriez faire quelque chose de balèze ici. Et il y a une énorme transition, c'est-à-dire que tous les deux, dans la relation miroir, vous êtes en train de quitter quelque chose et vous avez vraiment pris conscience que vous ne reviendrez pas en arrière. Donc j'ai l'impression que quelque part vous êtes dans une mécanique, dans une locomotive ici où on est en train de prospérer, to thrive, ok?
et que vous allez vous retrouver à un point culminant pour pouvoir avancer ensemble et exploser ici. D'accord? Et on a le roi des coupes. Les sentiments sont très profonds entre vous deux. Hein. Et au bout d'un moment, il va y avoir un lâcher-prise et vous allez devoir vous exprimer. Alors, attention les Capricornes, si vous... ça peut vouloir me dire ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sabote. Si vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, prenez le temps de parler avec quelqu'un. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans un supermarché, c'est pas « Salut, ça va, cordial, allez, bah salut, bye hein. ». Non. Prenez le temps de vraiment écouter la personne, comment tu vas, ça va bien et tout. Parce que je pense que s'il y a un peu cet énervement en ce moment et que vous parlez comme ça, c'est que vous avez besoin de dire quelque chose. Donc peut-être que ultimement, encore une fois, le fait d'écouter quelqu'un, de parler quelqu'un avec du bon sens, avec de la générosité, d'écouter quelqu'un et de dire au revoir avec un sourire calmement et de partir serein, ça peut vraiment vous apaiser pour continuer votre route. Continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez les travaux d'Hercule que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a vraiment, on a besoin de descendre le mental dans le cœur ici. Il y a une personne en fait qui vient vous voir et qui veut obtenir la victoire, mais au niveau du mental. Mais il y a énormément d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut venir ici avec le mental, qui veut faire quelque chose, mais il y a énormément d'amour derrière, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui veut peut-être vous prouver quelque chose, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, ok? Donc il y a, entre guillemets, un travail qui doit être fait de part et d'autre ici. Et encore une fois, c'est bien que vous êtes en train de quitter le fait de vouloir obtenir la victoire sur l'autre et que vous voulez être heureux dans le moment présent et pas atteindre quelque chose, que vous avez tous les deux en fait envie de revendiquer quelque chose ici. D'accord? Mais votre challenge, quelque part, c'est d'être l'empereur, mais d'être le bon empereur, de ne pas être bittersweet. Vous voyez, il a un citron ici. Un citron, quand on presse un citron dans les yeux, ça fait pleurer, ça fait mal. On vous demande quelque part de... C'est-à-dire que pour faire votre choix, si jamais il y a trop de rigidité ici, vous ne pourrez pas créer quelque chose de sacré, de puissant, une passion. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vivre une passion, il faut ouvrir son cœur ici. Hein. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a de la passion, mais qui renferme cette passion pour vous. Donc c'est vraiment cette énergie, les choses s'accélèrent, ne vient pas. Les choses s'accélèrent, ne vient pas. Donc... Le grand message de ce reading aussi, c'est que vous êtes en train de ressentir ces énergies en fait. Vous êtes en train de ressentir ces énergies et aussi cette frustration en ce moment. Mais maintenant que vous savez que c'est bien réel, je vais demander là, franchement, je vais demander une partie conseil à l'univers. Parce que si c'est bien réel tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est qu'il doit quand même y avoir un grand conseil à demander ici, mes amis. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Tout finit par passer, tout finit par passer. Allez, on va demander un conseil à l'univers en 5 cartes. Conseil à l'univers en 5 cartes. Pourquoi je pose cette question? Comment... Ok, d'accord, ok. Très bien. Ok, alors, bougez pas les caps. Hein. Là, vous allez me dire, mais on va nulle part, Jay. Hein. Voilà, ok, je comprends. Je comprends. L'énergie qui porte cette réponse, c'est, encore une fois, c'est le chevalier d'épée. Donc, c'est le fait d'être dans le mental, de vouloir aller vite, en fait, et d'être très, très convaincu. Et ce que vous voulez, c'est vous poser, c'est être heureux et tout ça, d'accord? Et aussi, offrir votre amour à quelqu'un et ne plus être seul. Donc parler avec quelqu'un, vous ouvrir, de changer votre vie. Vous avez vraiment décidé de faire ça et vous ne voulez plus du menteur ici, de celui qui ne vous apporte rien de concret et rester dans la nuit noire de l'âme. Alors pourquoi vous avez dans la nuit noire de l'âme et tout ça? Vous avez vraiment envie de changer. Pourquoi vous avez posé cette question? C'est parce que vous n'êtes pas heureux en couple, ok? Vous aimeriez être heureux en couple et que ça se voit, d'accord? Donc en ce moment, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de réaliser vos propres rêves, vous êtes en train de rester, de vous focaliser là-dedans. Mais quand même, vous êtes motivé par ce que vous faites. Vous voyez, il a un petit smile ici, d'accord? Présentement, il y a des réponses que vous n'avez pas. Quel est le loup que vous allez décider de nourrir? Ok, c'est le courage, l'envie d'y arriver, le fait de ne pas abandonner, l'amour et tout ça, ou alors la rancœur, ou alors la peur et tout ça. C'est le loup que vous décidez de nourrir, encore une fois, la lune. Donc c'est une arcane majeure en ce moment. Allez là où la peur vous mène, descendez dans le domaine des émotions, énergie du cancer, qui est votre signe opposé ici, ok? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne savez pas les choses pour les bonnes raisons aussi, mais on vous demande de faire taire le mental. On vous demande de faire taire le mental, et c'est ce que vous essayez de faire. Conseil de l'univers, ne soyez pas sur la défensive, ok?
Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas dans la colère ici. C'est vraiment très important. Et pour terminer, il y en avait deux, je n'avais pas vu. C'est le chevalier des coupes et la reine des deniers. La reine des deniers qui vit en sacrifice par rapport à l'argent, et le chevalier des coupes ici, qui est très dans l'immaturité, qui est très dans le romantisme et tout ça, mais qui n'offre rien de concret. Donc j'ai l'impression ici que, encore une fois, il y a un chevalier des coupes ici qui vient vous voir en mode ouais c'est bon, tout est cool et tout machin, j'aime bien mon vomi le matin sur la plage et tout ça, mais en fait il y a énormément d'amour derrière, il a vraiment envie de créer quelque chose avec vous. Et vous êtes celle qui veut faire avancer la relation, le concret, tout ça, mais vous êtes en sacrifice en ce moment. Que vous soyez homme ou femme, ce sont des énergies, vous pouvez clarifier ici. Mais quelque part, ça veut me dire que voilà, il y a quelque chose de différent ici. Hein. Je ne veux pas dire un signe d'eau, un signe de terre, machin, parce que quoi que vous êtes un signe de terre et un signe d'eau, mais encore une fois, ce que je vois ici, c'est qu'il y a peut-être aussi une personne très opposée par rapport à vous. C'est plutôt ça que ça me dit. Mais que vous seriez un bon complément pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir créer des bonnes choses dans la vie. Il y a vraiment un couple, il y a quelque chose qui vient vers vous ici, et quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et qui va peut-être aussi montrer un peu d'immaturité et tout ça, mais ça pourrait donner vraiment quelque chose de pas mal ici. Je voudrais clarifier ça parce que finalement, ça nous montre exactement la situation, ok? Mais quelque part, ça montre exactement la situation, mais quelque part, ça répond pas à ma question en fait. C'est-à-dire que ça éclaircit toujours où est-ce que vous en êtes tous les deux ici. Je voudrais vraiment clarifier en 5 cartes le chevalier de coupe et la reine de denier. C'est quoi ce conseil ici? Alors vous allez me dire, oui, je vous ai déjà donné, le jeu est en ordre, je vous ai déjà donné la reine d'épée, in reverse ici, ne soyez pas sur la défensive, ouvrez-vous et tout ça. Mais c'est exactement ça, on vous demande de lâcher prise, hein, on vous demande d'être cool par rapport à ça. Le monde in reverse ici, c'est-à-dire que ne revenez pas en arrière, pardonnez, c'est vraiment très important de pardonner, de passer. Il y a vraiment quelque chose de cool qui vient vers vous les amis, ok? Et on a le Ten of Cups ici qui était in reverse, mais ça vient me dire ici que c'est plus que, ça veut dire que c'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme, c'est réalité. Il y a quelque chose de concret, quelque chose de bien. Ne restez pas dans le monde du rêve, il y a vraiment quelque chose de bien ici. Ok? C'est-à-dire que, encore une fois, si jamais la vie vous... Et elle va vous la donner. Il y a un truc qui arrive. Si l'opportunité ici vient vers vous les Capricornes, et qu'il y a un truc de balèze qui vient vers vous, une opportunité pour changer votre vie, quelque chose de concret ici, donnez-vous cette chance de la prendre. Donc le fait de pardonner, le fait de se pardonner à soi-même, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ne donnez pas la rancœur, le pouvoir de la rancœur à qui que ce soit un ex, une famille. On vous demande d'ouvrir votre cœur et d'y croire encore. Que cette fois-ci vous êtes prêts. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de balèze là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de balèze ici. Ok? Ne soyez pas la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de choses sous l'iceberg. Il y a une énorme partie invisible. Vous savez, des fois, les bateaux, ils ont peur de venir vers l'iceberg. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire percer la coque et de couler. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui va vous approcher avec méfiance ici, qui va faire croire que, voilà, non. Mais il y a des regrets, il y a quelque chose, il y a un acte manqué ici. Il y a quelque chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens, mes amis Capricorne. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Je pense que vous allez faire comme moi et trouver un juste équilibre dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça. Savoir les choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. C'est exactement ça. Un nouveau soleil se lève. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer, les caps.
On parlait de grottes et de little cave. Il y en a une que j'adore vraiment. Je vais vous donner un gros tips, les caps, mais je vous le donne qu'à vous, ces trucs-là. Vous savez, à Hua Hin, en Thaïlande, quand on va tout au bout de la plage, il y a une cave, en fait. Il y a la Monkey Cave, il y a la grotte des singes. Et je devrais peut-être pas dire ça, mais vous pouvez avoir... Cette cave, elle ferme la nuit, mais on peut y avoir accès assez facilement, en fait. D'accord? Et tout en haut du temple, en escaladant la falaise, la colline et tout, sur la gauche, si vous allez tout sur la gauche, il y a une petite entrée secrète, en fait, qui amène tout au fond de la grotte. Pas de la glotte, mais de la grotte. D'accord? Et il y a une petite partie où on entend les gouttes d'eau des stalactites, mais si on continue un peu plus loin, ça devient vraiment silencieux. Et c'est une grotte très profonde, hein. Vous entendez vraiment le sang circuler dans tout votre cerveau, dans tout. Et des fois, c'est là que j'aime bien aller me poser vraiment en méditation là-bas. C'est vraiment des retraites personnelles, mais voilà, je vous donne le tip si vous voulez trouver une petite grotte sympa. Le temple des singes à Hua Hin, tout au bout de la plage, là, il y a vraiment une little cave là-bas et c'est extraordinaire pour méditer. Même si vous y allez là-bas la journée, que vous amenez un petit tapis, une petite torche, vous mettez, vous payez par exemple l'entrée le matin, vous allez vous poser, vous restez 2-3 heures dans cette grotte ou même toute une matinée, toute une journée, complètement dans le noir. Il peut se passer des choses extraordinaires. Après, il y a des grottes aussi en France, hein. Il y a des grottes en France, vous pouvez aller aussi à Etretat. Moi, j'aimais bien méditer à Etretat. Vous en avez partout en Inde, vous avez... En Chine, il y en a partout des grottes, en Thaïlande, en Afrique, en Guatemala, au Tibet, il y en a partout, 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 même chez vous, près de chez vous, il y en a. Petit conseil de l'univers ici pour terminer. Je me sens beaucoup mieux après vous avoir fait ce reading, les caps. Ouais, on a le 5 of Swords in reverse. Donc exactement, ne cherchez pas à obtenir la victoire si vous voulez fonder une famille, hein, une légitimité. Ne cherchez pas à vouloir... Ok? N'hésitez pas à vous exprimer, à dire les choses et à entendre les choses qui vous font plaisir. Encore une fois. Et pour terminer, dans le Sword, vous avez le roi des deniers ici. Donc, je sais que vous voulez quelque chose de sérieux. Je sais que vous êtes en tristesse en ce moment, mais le pardon. Vraiment, tout est dans le pardon. On vous demande de... Si vous voulez trouver les réponses, encore une fois, la méditation seule face à vous-même, mon site Awareness System. Allez regarder ce site, il est extraordinaire. Regardez, la tempérance. Il y a quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment vient vers vous. Ok? Cette personne, on le sait, refuse de prendre cette décision et tout ça. Elle n'est pas heureuse. Mais il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment entre vous là. Vous pouvez tout apaiser, vous pouvez tout changer. La pierre philosophale, c'est ce qui change les basses vibrations en hautes vibrations. Et ça peut vouloir me dire aussi que votre travail ensemble pourrait vous rapporter prospérité, richesse et reconnaissance. Celebrity and fame aussi, me dit-on. Ça, c'est incroyable. Regardez ma tronche, les caps. Imaginez quand je passe à la douane avec une tronche comme ça, quoi. La tronche du gourou, quoi. Faites quoi dans la vie, monsieur? Bah, je suis digital nomade YouTube. Ah bon? Ouais, ouais, 5 Star Tarot. À chaque fois que je passe à la douane quelque part, je me fais un abonné de plus. Je sais pas ce que je viens de faire là, mais je l'ai fait. Millimétré les caps, millimétré. Vous allez voir. Ce qui fait un bon tarot reader, c'est le corps. La méditation, l'exercice, le yoga, la relaxation, tout ça, il y a un grand pouvoir là-dedans. Voilà, voilà. Millimétré. Allez, c'est parti. Ne faites pas une affaire personnelle. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je veux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même.
Ça, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Décidément, n'en faites pas une affaire personnelle encore. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir et prendre conscience est le premier pas pour agir. Exactement. Et pour terminer, ne faites pas de suppositions. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre, je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Exactement, c'est ultra puissant et moi ça me percute tout à fait ça. Voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a apaisé un peu plus et c'est une belle prise de conscience. Je vous dis à très bientôt les caps. J'espère que ce reading vous a plu, parce qu'il y avait beaucoup de messages, il était peut-être un peu désordonné, je sais que vous aimez l'ordre, mais voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin et tout ça les caps. Allez, à très bientôt mes amis, je vous embrasse.